La vie des Noirs d'Afrique. André de Maison. La vie privée des Noirs. Nous avons esquissé les grandes lignes de l'origine des Noirs, de leur situation en Afrique, de leur dispersion à travers les plaines et les montagnes, au-dessus des tropiques. Nous allons d'emblée voir comment ils vivent dans le privé au jour le jour, au fil des mois et des années. À mesure que nous avancerons, nous pourrons nous convaincre que nous appliquons trop souvent l'épithète de sauvage à des gens qui vivent très souvent une vie paysanne, simplement en retard de 3 ou 5 siècles sur la nôtre. Par ailleurs, nous verrons que dans les villes, certaines indigènes qui vivaient il y a 50 ans presque nues s'habillent à présent comme nous, montent à bicyclette, à motocyclette et sont passionnés pour la conduite des voitures et camions automobiles. Les changements se produisent très rapidement en Afrique. Enfin, je prendrai pour règle, comme je le fais toujours, de ne pas m'arrêter aux exceptions, encore moins aux monstruosités. Les négresses à plateau, dont les lèvres sont hideusement déformées, appartiennent à une tribu qui ne constitue qu'un minuscule îlot parmi les peuples noirs. De même, les danses et les tam-tams ne sont pas toute la vie de ces gens. Que penseriez-vous de l'historien ou du voyageur qui n'aurait remarqué chez nous que les villages de Goitreux des Alpes, qui représenteraient toutes les femmes françaises habillées, fort gracieusement d'ailleurs, comme les pêcheurs de crevettes des Sables d'Olonne. Les descriptions que je donnerai ici de la vie des Noirs seront donc aussi générales que possible, c'est-à-dire qu'elles s'appliqueront au plus grand nombre d'individus vivant sous un même climat.